Nous sommes l'association El Condor au Pré, une association franco-latino-américaine. Donc l'existence date depuis déjà 23 ans. Donc je suis Edith, la présidente Edith Retamoso. Nous avons décidé avec un groupe des latino-américains qui habitaient ici, créer une association parce qu'il fallait nous rencontrer, discuter, parler notre langue et en même temps faire quelque chose. Et faire quelque chose, selon nos convictions, c'est de la solidarité. Et on s'est dit, dans nos pays, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de besoins, on ne va pas résoudre, mais on peut contribuer avec des grains de sable. On ne peut pas être indifférent à la situation des enfants, de l'éducation. Et on était très sensible à cette situation. Donc on a dit, on va faire des activités, on va donner des cours de salsa, d'espagnol, de tango, parce que notre objectif c'est aussi diffuser la culture latino-américaine, réunir un peu de fonds avec nos propres activités pour donner quelque chose aux écoles. Acheter sur place du matériel scolaire, du mobilier, selon les différents besoins des endroits où on peut y aller en Amérique latine. Alors nous sommes un groupe initialement de gens d'origine péruvienne, chilienne, bolivienne, il y a des gens de Bolivie, d'Uruguay, etc. Les gens bougent bien sûr. Notre première action, c'était un voyage, je crois, au Pérou, dans un village qui est Ayacucho. On a fait un long parcours parce qu'on est arrivé à un village, ça me paraissait le Far West, abandonné. On arrive le soir et c'est un village où on nous dit l'école est plus loin. Il fallait faire 24 heures de voyage à Dodan. Et qu'est-ce qu'on ramène? Des livres pour une école primaire, des cahiers, des stylos. Pour ici, ça peut être banal, mais là-bas, ce sont des choses qu'on ne peut pas acheter au coin de la rue. On n'a pas l'argent pour l'acheter. Je parle avec beaucoup d'émotion parce que les problèmes sont énormes, les besoins sont énormes. Et donc moi j'ai demandé par exemple pourquoi vous retournez dans votre village avec les pommes de terre. Et ils me disent parce que les pommes de terre qui sont dans les marchés, dans les grandes villes, sont importées. L'absurdité de ces marchés bizarres, étranges, qui écrasent les gens, à Lima, au Pérou, on vend des pommes de terre surgelées qui viennent d'Europe. Donc voilà, je pense qu'avec cette image, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe. Après Arequipa, et c'était dans une autre école à 4000 mètres d'altitude, les enfants meurent à cause du froid. Et donc on a donné aux enfants des bloussons avec du matériel scolaire. Il y a différentes choses qu'on peut faire. On a des bénévoles, on est un petit noyau mais actif. On est au Pré Saint-Gervais et j'ai connu un cas, un monsieur qui s'appelle Yaya, aveugle, 73 ans, qui a besoin d'un logement parce qu'il doit partir de son logement. Il n'a pas de moyens, mais il a toujours payé son loyer. Maintenant, pour être logé, c'est difficile. Je pense que ce monsieur, il mérite d'être appuyé pour qu'il trouve rapidement un logement décent à l'auteur de ses besoins. Nous sommes solidaires avec les enfants du Pérou, mais nous sommes solidaires ici avec les gens qui nous entourent et qui ont besoin. Le mot solidarité, c'est concret, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Si je veux donner la parole à quelqu'un, donc je donnerai la parole à le groupe qui a chanté aujourd'hui, qui nous a éblouis avec la musique, la chaleur et la force de cette voix. Je donnerai la parole à Fatou et à son groupe. Dieu la remercie.